Dans les derniers jours, il se viendra des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, avares, vantards, hautains, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats. 2 Timothée 3, 1, 2. Souviens-toi de Jésus-Christ. 2 Timothée 2, 8. Comment ne pas voir l'accroissement généralisé de la violence, de la corruption et parallèlement la décadence morale de la société? Sommes-nous perplexes et inquiets aux questions que nous nous posons sur l'aggravation du mal? La Bible apporte la réponse du verset cité en tête de Timothée 3, 1, 2. Ne sommes-nous pas arrivés au temps difficile des derniers jours? Qui ne se rend pas compte de cette dégradation? Pourquoi ne réagit-on pas dans notre société? La parole de Dieu répond encore. Le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire Satan, a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendisse pas pour eux. 2 Corinthiens 4, 4. Chrétiens, nous pouvons parfois être comme submergés par cette augmentation de la méchanceté, de la malveillance. Ne perdons pas courage, notre espérance est liée à Jésus, notre Sauveur ressuscité. Nous avons notre responsabilité de témoins de Christ, mais nous pouvons vivre dans la paix si nous regardons vers lui. Il va venir nous enlever au ciel. Le monde va mal, et plus que cela, il va au-devant du jugement de Dieu. Mais les croyants savent que Jésus les en a délivrés et qu'il va les retirer de la terre pour les introduire pour toujours avec lui dans la maison du Père. Auditeurs, nous ne voulons pas vous faire peur, mais plutôt vous dire que Dieu, qui condamne le mal, aime le pécheur. Il a aussi préparé une issue pour toute personne qui croit en Jésus. Ne laissons pas passer l'occasion de cette planche de salut qu'il nous offre gratuitement.